Bonjour et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Rencontre du deuxième type. Je suis toujours Jules. Et je suis toujours Nico. Une fois de plus, nous nous retrouvons en RDDT confiné, ou déconfiné plutôt, puisque nous sommes en extérieur, nous sommes à deux, nous sommes très contents de nous retrouver. De pouvoir se toucher. Et tutti quanti, j'ai envie de dire. Bref, non, vraiment, on est très très content de vous retrouver sur ce nouveau mode de RDDtation. C'est-à-dire qu'on expérimente pas mal de modes d'enregistrement. Hein J'enregistre d'ailleurs, je regarde d'ailleurs si c'est en enregistrement. On expérimente beaucoup de modes d'enregistrement. À distance, avec des invités. À l'extérieur. Effectivement, du coup, micro et qu'on s'est procuré spécialement pour l'occasion. Spécialement on va les pour ramener l'occasion. après au magasin une fois qu'on aura terminé. J'ai l'impression qu'on le dit à chaque émission. On est sponsorisé par Electrodépôt. Electrodépôt. Alors, tout ça pour dire qu'effectivement, on essaie un nouveau mode. On espère que le son, ça le fera, que ce sera pas trop dégueu. Et en tout cas, c'est vrai que c'est, comme vous l'aurez compris, dans une voiture à deux, sans masque, parce qu'il n'est pas trop question de faire des émissions avec des masques. C'est sûr. C'est un endroit plus que confiné. C'est le principe de l'émission, on en a tout à fait conscience, mais là, c'est juste pas possible. Non, et puis j'ai l'impression que les RDDT qu'on a sortis pendant le confinement avec l'enregistrement à distance a plutôt été bien accueilli. C'est-à-dire que c'est sympatoche de votre part. Mais après, c'est vrai que j'ai aussi hâte de le refaire dans la bagnole. Nous, on vous l'a dit que ça nous manque, quoi. Ah, grave. De se retrouver là, sur le parking de l'église. Mais après, c'est vrai que c'est cool. On est quand même en Picardie. Je sais pas combien c'est de degrés, mais sans déconner, le ciel, il n'y a pas un peu de nuage. On a de la boisson à consommer. Le soleil tape fort. On est sous les parasols et on va vous parler d'un titre. Ah, vous appréciez ? Alors, attends. Oui, alors ça c'est... Le titre. C'était pas gagné d'avance. Non. Je peux dire ce que c'est ou pas ? Non. Ah, d'accord. C'était pas gagné d'avance parce que moi, si vous nous suivez régulièrement et vous avez plutôt intérêt, moi, je suis pas forcément comics à la base et encore moins Marvel. Et le Tagazu qui est à côté de moi s'est donné comme challenge au fur et à mesure des semaines qui passaient de manière indirecte, on va dire. Oui, voilà. De me faire passer le Rubicon et de me faire aimer Marvel et certains personnages de Marvel que je n'aimais pas forcément. Force est de constater qu'il a réussi pour ce qui est de me mettre à l'univers Marvel, mais pour ce qui est de me faire aimer en particulier deux personnages Marvel que je ne peux pas aimer, que je ne peux pas supporter sans exagérer. Alors, le premier c'est Iron Man, vous l'avez compris. Iron Man, je n'y arrive pas. Surtout avec Tony Stark que j'arrive pas en fait. Oui, c'est pas forcément avec le personnage d'Iron Man, c'est avec le personnage. Et là, on va parler de Spider-Man A Life Story. Ouais, voilà, l'histoire d'une vie, publiée chez Panini Comics. Bagley. Tout à fait, de Bagley. Et c'est un titre que Jules m'a dit, tu vas voir, celui-là, ça ne peut que te réconcilier avec Spider-Man. Et je dirais, j'irai au-delà de tout ça. Avant de donner ton avis, est-ce que j'irai au-delà de tout ça. Ouais, mais je peux donner le contexte ou pas ? Oui, vas-y. On va en parler tout au long de ce RDDT. Alors, comme on l'a déjà signalé dans une autre émission, c'est un peu compliqué avec le micro de tourner les pages et de voilà. Donc, on se garde quand même le bouquin pour regarder de temps en temps 2-3 trucs ou si on a une hésitation. Mais on va la faire en mode, j'ai envie de dire, pour le coup. Et on vous mettra des visuels qui défileront pendant qu'on parle. Et ce sera pas forcément du direct comme on a l'habitude de le faire dans la voiture où c'est beaucoup plus simple. Déjà, par le fait qu'on n'ait pas de micro. Pour revenir à nos moutons et à Spider-Man, l'histoire d'une vie, il s'avère que moi, sans être un connaisseur invétéré de Spider-Man, j'ai un certain bagage, j'ai toujours adoré ce personnage, même si dernièrement, c'est pas non plus la folie. C'est toujours un personnage, moi, qui m'a fasciné, qui m'a vachement intéressé, surtout quand j'étais gosse et ado, et je m'identifiais beaucoup au personnage. Et le souci, c'est que justement, il est resté dans cette adolescence-là, même adulte. Et donc moi, c'était un personnage que j'aimais. Et les grandes lignes historiques, j'ai envie de dire, de l'histoire de Spider-Man et donc de Peter Parker, je les ai. Et toutes les références, je dirais peut-être pas toutes les références, mais en tout cas bon nombre de références que j'avais. Et donc quand j'ai lu Spider-Man, l'histoire d'une vie, j'ai adoré de par ses références, et puis aussi du fait que ça détournait le principal défaut à faire à Spider-Man, à savoir sa continuité et le fait qu'il reste dans ses années adolescentes, même adulte.
Puisque là, on est sur un Spider-Man qu'on suit de 66. Du début en fait Je jusqu'à. Je crois que c'est jusqu'aux années 2010. 66. Voilà, jusque. En fait, c'est chaque issue et tourne autour d'une décennie en fait, depuis les années 60, 70, 80, 90, 2000, 2010. Ouais, voilà, en fait, c'est ça. On commence en 1966. C'est ça, hein. Et ouais, tout à fait. Et donc j'en parlerai plus longuement après, mais effectivement, donc on zappe le problème de continuité et on est vraiment sur un Spider-Man qui vieillit et c'est vraiment la principale. C'est là d'où tout l'intérêt du. Tout à fait. C'est la principale force du truc. Et Et alors, moi, pour le coup, donc, j'avais les références et voilà. Et j'ai parié sur le fait que ces références-là pourraient aguicher notre ami. Sans pour autant le perdre, puisque bon bah c'est de toute façon oui, le pari est rempli. Après on le dira tout à l'heure plus précisément, mais c'est quelque chose de rushé, ça c'est sûr. Ça ne pose pas problème je trouve à celui qui connaît, qui a lu le truc. Ça peut poser en revanche plus de problèmes à celui qui ne connaît pas. Et donc je pariais sur le fait que cette continuité là et les différentes références qu'il peut y avoir se fassent poser des questions à Nico, et en misant un peu sur la continuité. À l'heure qu'il est, je ne sais pas du tout si ça a fait le boulot ou pas. Mais en l'occurrence, voilà le postulat de départ. Dans la mesure où notre ami n'aime pas Spider-Man. Non, c'est une belle intro. Ouais. Et non, j'aime pas Spider-Man parce que. Tu dis Spider-Man. Ouais, moi je dis Spider-Man. Spider-Man. C'est toujours ça d'ailleurs que ça fait chier à dire. Non, Spider-Man, moi il. Alors. On va. Le postulat de départ avec les super-héros, comme dans le merveilleux et dans le fantastique, c'est qu'on part du principe que on prend pour argent comptant ce qu'on voit. Je m'explique. Ça veut dire qu'on va considérer comme réaliste le fait que quelqu'un soit un super-héros et qu'il ait des super-pouvoirs. Iron Man. Iron Man n'a pas de super-pouvoir, il a une armure, mais je pense à Thor, Wolverine, etc. Ils ont des super-pouvoirs qui vont les distinguer des autres êtres humains et qui vont leur permettre de devenir des super-héros. Tout ça, donc le postulat de départ avec ça, c'est qu'on est d'accord avec ça. On le prend comme argent comptant, c'est un fait. Il existe des super-héros, qui ont des super-pouvoirs, etc., etc. Moi, dans ma jeune carrière de lecteur de comics de super-héros, de comics super-héroïques, Spider-Man a été le seul personnage qui, pour moi, n'était pas crédible. D'accord. Je suis pas en train de dire que c'est le personnage le pire qui existe. Non, c'est pas ça. C'est juste que moi, le point de vue que j'ai sur ce personnage, l'avis que j'ai, c'est que j'arrive pas à m'identifier. J'arrive pas à me projeter, à me dire qu'effectivement, il y a un gamin de 16 ans qui est devenu une araignée parce qu'il a été mordu par une araignée. Enfin, si vous voulez, je sais pas comment expliquer, mais je trouve ça tellement trop facile. Beaucoup plus facile que parce que je trouve que la genèse de Spider-Man, pour moi, il manque quelque chose. Il y a un truc beaucoup plus facile qu'un super soldat avec un sérum, par exemple. Ouais. D'accord. Ouais, non, mais je trouve que dans la genèse de Spider-Man, et peut-être qu'il existe un titre sur sa genèse qui est beaucoup plus complète, qui montre une complexité de la genèse, et je trouve que justement elle n'est pas assez poussée. C'est tellement simple, voilà. Il y a un gamin, il se fait piquer par une araignée, voilà, radioactive, je sais pas quoi là, il devient machin. Moi c'est ça qui me dérange en fait dans ce personnage. Alors qu'est-ce que tu aurais voulu? Je sais pas. Donne-moi une explication n'importe laquelle du fait que tu aurais pu adhérer au personnage. Et je crois qu'en fait, c'est qu'il y a ça, et ce qui me fait pas adhérer au personnage, c'est que c'est un adolescent. Et on va revenir par rapport à ce titre, l'histoire d'une vie. C'est que j'aurais pu, parce que moi Spider-Man je le connaissais pas, j'ai vu le dessin animé quand j'étais ado. Le dessin animé qu'il faut que je chope. Attends, je passe une annonce en même temps. Si quelqu'un a en sa possession des DVD de la série Spider-Man, qui à mon avis à un moment ou à un autre vont débarrouler sur Disney, entre parenthèses, il habite dans le coin et qui a moyen de s'arranger pour qu'il me les prête, voilà. En commentaire s'il vous plaît. Non mais voilà, moi Spider-Man j'ai pas une grande histoire avec lui parce que après je voudrais passer une deuxième annonce. Moi je l'ai connu plus via le dessin animé qui était mortel. Ouais, qui était mortel, mais moi j'étais ado, j'étais jeune, donc je pouvais m'identifier au personnage. Et je trouve que moi j'ai 40 piges. Et je trouve justement que le personnage ado de Spider-Man n'est pas du tout crédible dans son adolescence, dans son côté vas-y, je suis un jeune et tout, machin. Je trouve qu'il y a ce côté
Enfin, je sais pas comment expliquer. Précisons que ce jeune homme à ma droite n'a pas lu Miles Morales, Spider-Man. Et que je viens de me Ultimate, procurer un Marvel Icons à 19 balles d'occasion chez Bulle en stock. qui ne traite pas du tout de Miles Morales. Comment c'est qui est-ce qui les a fait? Bah, il y a Frank Cho, Frank Cho, voilà. mais c'est Spider-Man. Spider-Man, ouais. D'accord. Mais oui, bon, bah, ça va, Spider-Man. Et ouais. non, c'est un personnage Non, mais que je trouve pas crédible du tout en fait. Il manque une crédibilité à ce personnage. Alors peut-être que je me trompe, peut-être que j'aimerais bien avoir une discussion avec les gens qui, en plus de toi, avec les gens qui sont fans de ce personnage parce que il me manque un truc. Moi, alors, Il manque si un je peux me truc. permettre, je dirais pas non plus que je suis fan. C'est-à-dire que c'est un personnage qui a toujours été là pour moi. Oui, C'est pas moi. le super-héros par excellence. De Alors, toute façon, il n'y a pas de secret. Quand il y a une collection qui sort, Ouais. par exemple d'ici, le premier personnage pour faire vendre, c'est pas Batman. Et, Et chez Marvel, chez Marvel, c'est Spider-Man, oui, bien sûr. Et en l'occurrence, moi, effectivement, c'est un personnage qui m'a toujours beaucoup Ouais. touché. J'ai quand même une préférence pour les X-Men. Et là, on parle plutôt d'une équipe. Et en fait, on en parlera après aussi de cette comparaison-là. Et tu vois, ça, c'est un peu le même pan chez Grand Design. Ouais. De Pixar ou Pixar, je ne sais jamais, je crois que c'est Pixar. Faudrait dire un truc après. Et du coup, on est sur la même chose. Et Tu parlais de Batman à juste titre parce que moi je suis fan de Batman et je crois savoir pourquoi je suis fan de Batman. Parce que Batman, quels que soient les titres de Batman, c'est l'histoire d'une vie en fait. Parce que Batman, toute sa mythologie, toute sa genèse, elle est. Non mais en fait, Batman, contrairement à Spider-Man ou d'autres super-héros, Batman il s'est fait tout petit. Il a réellement pris. Enfin, Batman est devenu l'ombre de Bruce Wayne dès lors où ses parents sont fait assassiner. Et c'est en ça que pour moi, Batman est une à chaque fois qu'il y a un Batman, c'est l'histoire de vie, parce que on ramène forcément à un moment donné l'histoire de Batman au drame familial qu'il a connu quand il était petit, à sa relation avec Alfred, et puis à sa relation avec les femmes aussi. Et je trouve que c'est en ça moi que je m'identifie avec beaucoup plus facilement avec Batman, parce que c'est l'histoire d'une vie constante. Constamment, on a l'histoire d'une vie avec Batman, où on fait référence constamment à son passé, au passé de sa ville, au passé d'Alfred aussi, au passé des différents personnages qui sont autour de lui. Tous les personnages qui sont autour de Batman ont une mythologie, ont une genèse. On dit Grayson, Tim Drake, etc. Et c'est ce qui me manquait chez Spider-Man, et ce que j'ai enfin trouvé avec l'histoire d'une vie, même si, spoil mon avis tout de suite, j'ai kiffé ce titre, il m'a pas réconcilié avec le personnage. par contre, du coup, tu vois, ça je comprends pas trop. Parce que pour le coup, tu dis que, effectivement, Spider-Man, c'est par rapport par exemple à ce que tu disais, le traumatisme de la mort de Bruce Wayne, la mort des parents de Bruce Wayne, tout ça. Spider-Man, c'est exactement pareil. C'est pas le fait qu'il se fasse mordre par une araignée, c'est plutôt ce que lui dit son oncle, et le fait que son oncle meure déclenche ça. Tu vois ce que je veux dire? Effectivement, le fait d'une... Disons que c'est un concours de circonstances. Batman, lui, la coïncidence ou la circonstance, il le provoque. Parce qu'effectivement, il va chercher à devenir Batman. Lui, ça lui tombe dessus. Bien sûr, mais... C'est-à-dire que il a des pouvoirs, et c'est le fait que son grand-père soit... Enfin, son grand-père, n'importe quoi. Son oncle meurt, et du coup a cette phrase mais un pouvoir implique de avant grandes Avant responsabilités. qu'il meure, Il fait que... Tony Parker, il avait ses pouvoirs déjà. Alors Tony Parker n'a Non, pas Tony de Parker, pouvoir. on coupe. Peter Parker. Non, mais je la laisserai. À Non, moi. tu la laisses Mais pas. Non, Non. je te Non. jure sur la tête de mes enfants que Non, je la laisse. non, tu la Mais laisses. si, non, je la laisse. Tony Parker, à part Eva Longoria, n'a rien. Je veux dire, et encore, il a même plus le mec. Tu vois, il a divorcé. Donc vraiment, le mec, il joue au basket, point barre. L'étoile, tout ça, il s'en bat les steaks, mais grave. Tout ça pour dire qu'effectivement... Non, Peter Parker, il avait ses pouvoirs avant que son oncle... Oui, mais il en faisait pas forcément quelque chose. Oui, mais il savait pas comment faire. Et c'est le Il fait en que- souffrait d'ailleurs de ça. C'est le fait que son oncle meurt, Tu vois, et lui non, mais- et avec les valeurs oui, qu'il lui a oui. inculquées, Mais ce que... il devient Spider-Man. Je suis d'accord avec ce point-là, mais moi, pour comparer encore une fois avec Batman, vu qu'on est sur cette comparaison-là, Batman, moi ce qui me plaît dans ce personnage, c'est que il a un parcours initiatique dès lors où ses parents meurent. C'est-à-dire que ses parents meurent, il est sous le tutorat d'Alfred, parce qu'Alfred c'est- est désigné comme tuteur C'est pas légal tout de suite qu'il va devenir Non, Batman, non, on est mais d'accord. il va très rapidement partir de Oui, Gotham, bien sûr. Bruce Wayne. Il a quoi il est ado quand il part de Gotham, et qu'il Tout à fait. s'aguerrit pour revenir à 20 piges dans ce qu'on Et retrouve ça, dans l'histoire d'année 1, justement, Mais ça, c'est Batman année complètement 1. normal. Et que oui, mais on a ce parcours initiatique,
il est présent. Spider-Man, il en a pas besoin. Non mais il est présent partout. Non mais c'est ça qui me manque en fait chez Spider-Man. Tout à l'heure tu me demandais ce que j'aimerais. C'est pas dans la possible. genèse. Oui mais si, ça aurait été possible. Ah non. Ça aurait été possible que par exemple, alors tu me poses la question tout à l'heure, je te réponds maintenant, que Spider-Man retrouve un... Mec, je lui pose des questions et il répond quand il veut. Eh hein, oui, c'est- mais évidemment. d'accord. Attends, parce que j'ai un brûle pour point comme ça, je peux pas. Non mais Spider-Man, ce qui lui manque, c'est ça, c'est ce parcours initiatique. Il se fait mordre par une araignée qui lui donne des super pouvoirs, les pouvoirs d'une araignée, la force d'une araignée, etc. Il en fait rien parce qu'il sait pas quoi en faire. Et au moment où son oncle décède parce qu'il lui a dit, il décède pas parce qu'il lui a dit ça, mais il lui dit des grands pouvoirs impliquent une grande maladie. Entre parenthèses, moi je vois dans l'oncle de Spider-Man, je vois Stan Lee à tous les coins de rue. Parce que l'oncle de Spider-Man, c'est Stan Lee pour moi. Il y a quelque chose, oui, effectivement. J'aurais aimé, et ça se trouve, il existe un titre qui explique cette genèse où il y a un parcours initiatique qui forme Il Spider-Man. ne peut pas Et y c'est- avoir non, mais de il peut- parcours il- initiatique. Il me pose la question, tu me dis, qu'est-ce que tu aimerais qu'il Mais y oui, ait mais comme genèse dans Spider-Man pour que ça te plaise? Je suis- Moi, pour que ça me plaise, il m'aurait fallu une espèce Non. de parcours du combattant, un parcours initiatique, un truc picaresque là où le personnage il sait pas qui il est, et au fur et à mesure de ses pérégrinations, il devient quelqu'un parce qu'il rencontre des gens, il fait des choses qui vont construire. alors, Et Batman, c'est ça qui lui est arrivé. En c'est fait. justement ce qui se passe en fait avec Pour le. comparer avec Batman. C'est justement ce qui se passe d'ailleurs avec Miles Morales. Le film d'ailleurs le montre bien et le film est un parcours. Tu n'as toujours pas vu d'ailleurs. Ouais, mais attends, j'ai tellement de choses à Tu faire. n'es hein. qu'un sombre connard. Le film Spider-Man Into the Spider-Verse est une tuerie absolue. Et si vous aimez Spider-Man, vous devez impérativement regarder ce film. C'est une tuerie à tous les étages. Ça fait 2 ans qu'on fait des vidéos ensemble. Enfin, moins de 2 ans qu'on fait des vidéos ensemble. J'arrête pas de lui dire tout le temps qu'il faut regarder ce film-là. Il en a rien à péter. Mais non. S'il vous plaît, dites-lui J'étais- en commentaire à quel Alors. point le film est mortel. Laisse-moi finir. Et- Monsieur Et effectivement, ce parcours-là initiatique, par contre, je te rejoins, existe, mais parce que il est est ado, permis. tout, voilà. Il est permis, il peut se faire, tu crois, c'est ça en fait. Et que tu veux dire. effectivement, dans ce film, effectivement, il y a une sorte de parcours initiatique. Il devient Spider-Man vraiment qu'à la fin, d'accord. Et ce film est très bien en ça. Spider-Man, les pouvoirs lui tombent dessus. Son oncle meurt. Et du coup, il prend la décision de devenir Spider-Man. Mais il n'y a pas de parcours initiatique sur je vais avoir telle technique ou telle technique. Finalement, Oui. c'est quelqu'un qui Moi, je s'improvise pense- super-héros voilà, c'est ça. et qui, C'est ça qui me manque, en fait, et qui au parce que- fur et à mesure, développe ses pouvoirs. Moi j'ai l'image du Spider-Man qui sait pas comment cracher Mais il y a de les, ça. comment Mais cracher il y a de les- ça. Alors moi j'aurais aimé quand même qu'il y ait un mentor, qu'il y ait quelqu'un qui le. Tu vois, c'est ça qui manque en fait dans Spider-Man parce que. Et il n'y a ça personne aurait- qui a été une araignée avant. Ouais, Qu'est-ce mais que tu ça veux aurait faire, été tellement. Non mais Le mec est unique. Non mais pas forcément, mais pas quelqu'un qui a des super pouvoirs, mais quelqu'un qui le comprend et qui peut canaliser ses super pouvoirs parce qu'on a affaire à un adolescent. Oui, j'ai compris le truc, l'adolescent livre à lui-même, il y a juste sa tante qui peut qui l'élève. Mais non. Il rencontre différents personnages qui vont l'aider ou qui vont s'opposer à lui. Mais il manque quand même quelqu'un, un mec ou une nana qui va lui dire regarde, tu as ces pouvoirs là, et ça dure, un truc qui dure. Enfin, je dis pas que c'est ce qui me manque. Tu Oui, me poses mais- la question, non, c'est mais- la réponse que je te donne. Non, mais bien sûr, mais je vais t'expliquer C'est un truc tout, après. c'est tout. Et ce que je veux dire, c'est que par exemple, tu vois, dans Miles Morales, Spider-Man Into the Spider-Verse, c'est Spider-Man Into the Spider-Verse, oui. Le mentor de Spider-Man, de Miles Morales, c'est le Spider-Man d'une terre parallèle. Le, entre guillemets, vrai Spider-Man, Peter Parker. Et tous les autres Spider-Man vont apporter leur pierre à l'édifice, et c'est ça qui va forger son côté super-héroïque, en fait, à Spider-Man. À Miles Morales, pardon. Et effectivement, c'est aussi pour ça qu'il devient un Spider-Man à la fin du film. D'accord ? Il a beau avoir les pouvoirs, c'est pas vraiment Spider-Man. Il devient le Spider-Man Miles Morales à la fin du film. Tu vois ce que je veux dire ? Et avant le combat final, clairement, pour te la faire courte et je spoil sans spoiler. Alors que Peter Parker, lui, dans sa vie, il peut pas avoir de mentor. Il a pas. Non, mais j'ai. Non mais il a pas de Spider-Man existant. Tu vois ce que je veux dire ? Il peut pas aller voir quelqu'un en lui disant merde, j'ai eu ces pouvoirs-là, c'est pas possible. Alors que pour
Miles Morales, c'est possible. Il va rencontrer Oui, des non, gens. mais je suis d'accord Et avec en toi. fait, c'est les péripéties de Spider-Man que toi, en tant que lecteur, tu vas vivre, qui va forger le Spider-Man qui va devenir. Et moi, ce que j'aime beaucoup avec Spider-Man, alors, et c'est ça aussi, moi, qui me plaît moins, parce que du coup, il est en contradiction totale avec son personnage écrit au fur et à mesure, et moi, c'est ça qui me plaît pas. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, c'est un personnage qui s'écrit au fur et à mesure, et qui se construit au fur et à mesure en tant que personnage. C'est l'essence même de l'adolescence. Et du coup, ce qui me plaît moins, c'est quand effectivement, après le fait qu'il ait eu des entreprises, après le fait qu'il ait enseigné à la fac, après le fait qu'il ait, tu vois, qu'il ait été journaliste, adulte, et ben paf, là on est revenu à un statu quo où effectivement c'était un loser de bas étage qui est en colocation avec Boomerang et puis qui, je crois, est redevenu journaliste et a perdu ses doctorats et machin, qui a perdu sa fortune et tout. Et finalement, l'évolution qu'il y a eu, bonne ou mauvaise, c'est pas le problème. C'était normal qu'il ait évolué. Et du coup, là, on le fait régresser. Ouais, bien sûr. Et ça va à l'encontre du fait que, effectivement, et comme tu le disais si bien, il n'a pas de mentor et il se construit au fur et à mesure. Et moi, c'est ça que j'aime bien. Ah, moi, finalement, justement, dans c'est ce ça qui personnage. me. C'est drôle parce que la même chose n'a pas le même effet Mais sur bien nous, sûr. et c'est ça qui est intéressant. Mais c'est super intéressant. Et donc, pour revenir à Oui, parce qu'on va quand Spider-Man, même, l'histoire d'une vie, le pitch, il est simple, on l'a dit tout à l'heure, c'est on suit pas la naissance parce qu'il est déjà Spider-Man depuis peu, au Ouais, début. il est depuis peu. Et on suit en fait Spider-Man, j'allais redire Tony Parker, Peter Parker vieilli. Et justement, alors, ce que j'aime beaucoup, on va pas en faire des caisses non plus. Moi, ce que j'aime beaucoup dans ce site, c'est justement ce côté inédit quasiment, parce que je sais pas si ça. Tu vas me couper si c'est inédit, je crois, dans l'histoire du comics Du de coup, super-héros. Et du coup, grand design. Oui, à part Grand Design que j'ai pas lu, mais Et encore, grand et- design, c'est pas et pareil. où on suit le héros et au fur et à mesure des années, il vieillit, il prend l'âge qu'il aurait si il avait vraiment vieilli. Tout à fait, c'est une comme ça. Et je pense que cette question, elle se pose sur n'importe quel personnage de Bien bande sûr. dessinée, de comics. Cette question, elle s'est posée souvent avec Astérix. Elle a été faite avec Goscinny et Uderzo ou seulement avec Uderzo, où le journaliste lui pose la question. Il dit et pourquoi. Alors, deux questions. Il lui dit pourquoi vous n'avez pas fait vieillir Astérix et comment vous l'imagineriez s'il était vieux. Il a Et raison. du coup, Uderzo, il a répondu moi, ça se passe dans une dimension parallèle, Astérix. Et donc, j'imagine que ça se passe toujours en 52 avant Jésus-Christ. Toutes les aventures d'Astérix, elles se passent la même année. D'accord. C'est ce qu'il a dit. Mais, alors je sais pas s'ils sont la réponse à ça plus tard ou pas, quand ils ont fait, pas des albums, mais c'est des histoires courtes où on voit Astérix vieux Ah oui. et qu'Obélix vieux. Alors je crois que c'est dans la rentrée gauloise ou dans un autre album, il y a des histoires courtes où Astérix est vieilli. Je suis même pas sûr si c'est pas dans comment Obélix est tombé dans la potion magique. D'accord. Parce que je crois que c'est ça. Je crois que comment Obélix est tombé dans la potion magique, c'est un album hors série. Au départ, je crois que c'est Astérix ou Obélix qui racontent leur histoire de quand ils étaient jeunes aux enfants du village. Oh merde, Et ils sont vieux. Non merde, ce piaf. Moi, des fois, les piafs, je ferais comme Léo Dagan, tu sais. Seulement j'avais mon fusil. Ah, c'est votre banc, alors. Votre arme. Ah mais les casse-couilles. Oh. Ouais bon. Non, mais voilà, et on voit donc dans cet album Astérix et Obélix fumière. qui sont vieillis. Et donc, on a quand même cette question, et je pense que c'est une question existentielle dans les héros de BD, qui ne vieillissent jamais. Qui ne vieillissent jamais. Et surtout quand on a affaire à des héros de comics, parce que les héros de comics ou Tintin, ou Black et Mortimer, parce que Tintin, par exemple, ouais, on fait une énorme digression. Tintin, énorme. Tintin, c'est 1929, le premier album, je crois, ou 1920, et ça va jusqu'en 70. Tintin et les Picaros, c'est 70. Ça s'arrête en ce moment. Non. 73, 74. Le dernier album, c'est. Ouais, l'Alphard, c'est juste avant la mort de Hergé. Non. Si. Putain, Et donc, on a 50 ans d'amplitude, et le gars, il perd pas une ride, sauf qu'il suit la mode. Oui. Il suit la mode, c'est-à-dire que dans les deux derniers albums, il a plus son pantalon de golfeur, avec un pantalon à pas de def. Un peu large en bas. Ouais, carrément, tu vérifieras. Et ça, c'est la question qu'on pose souvent, on se dit, mais qu'est-ce qui leur serait arrivé aux héros s'ils avaient vieilli. Et cette question n'a pas lieu d'être, puisque si
si véritablement on le voit d'ailleurs dans l'histoire d'une vie, si vu que Spider-Man a vieilli, quand il est vieilli dans les années 2000-2010, performant. Mais c'est ça qui est cool aussi. C'est ça qui est cool aussi, non mais bien sûr, mais ça demande un exercice scénaristique quand même de grande ampleur. Carrément. Franchement, si on applique ça à tout l'univers, Ah bah bien sûr. Ce que je veux dire. Oui, bien sûr. ça serait tellement fascinant de voir un Thor ou un Batman ou un ou un Hulk même sur le tard. Tu connais pas, mais ouais. Mais oui, non mais bien sûr, mais j'ai tellement de choses à lire que forcément ça existe. Mais Batman, il y a, Batman, il y a, bon, parce que moi je connais mieux Batman parce que je suis un aficionado de Batman, des personnages de Batman. Mais ce titre, je le trouve hyper bien écrit. D'accord. Graphiquement, on en prend plein les yeux. Ah ouais, carrément, c'est très cool. Parce que non, c'est vraiment très bon. Et je comprends mieux maintenant pourquoi G me conseille le Daredevil de Zdarsky qui va sortir bientôt là. Nouveau, je sais pas comment on dit. Non, Tu les as appelés du coup au final? non. Je comprends mieux pourquoi G me conseille de me mettre à la série là, Daredevil qui va sortir en mois de juillet, qui va être écrite par Zdarsky et Hutch. Parce que en fait, je lui demandais qu'est-ce que je pourrais lire comme titre qui est ancré littéralement dans l'univers Marvel et qui est dans la continuité et qui pourrait me plaire. Tout de suite, il m'a parlé du Daredevil de Zdarsky qui va sortir bientôt. Et je vais me le prendre forcément parce que c'est le tome 1 qui va arriver. Enfin, ça, voilà. Il faut que je vous appelle Monsieur G. Parce que à chaque fois vous mettez des petites piques dans la conversation que je prends personnellement dans la mouille. Et à juste titre, hein, non, en même temps, il y a rien. Sauf que j'ai pas votre numéro de téléphone. Le mec n'appelle jamais. Le mec n'appelle pas au bout d'un moment. Je n'ai pas votre numéro de téléphone. Mais j'appelle même pas ma mère. Qu'est-ce que tu veux que j'appelle G? Je n'appelle même pas ma daronne. D'ailleurs, si elle nous écoute, maman, je t'aime. En tout cas, effectivement, moi c'est. Alors, effectivement, en tant que. Je sais pas si je peux dire aficionadeuse déjà. Et ça, si, t'es quand même aficionado aussi. J'aime bien Spider-Man. Bien sûr que Je trouve que c'est toujours fun, quoi. Après, effectivement, il y a des épisodes qui sont moins bien que d'autres. En l'occurrence, Dan Slott, c'est effectivement en Dancy. Il y a quand même des trucs super bien. J'ai lu récemment le Superior Spider-Man de Dan Slott, où du coup on est beaucoup plus d'ailleurs avec Octopus que Spider-Man, enfin que Peter Parker. C'était vraiment du très très bon. Moi, la fin du run de Dan Slott, bah, franchement, j'ai trouvé bien. Alors que avant, avec c'est pas la malédiction des clones, la conspiration des clones. C'était vraiment pas terrible. Mais ça, ouais. Et entre parenthèses, le Spider-Man de Daredevil. Oui, sur lequel j'ai fait une vidéo. Ça me tente vachement. Moi aussi, j'aimerais bien le. Tu vois, parce que. Alors, c'est paradoxal et contradictoire parce que c'est pas un personnage que j'aime bien, Spider-Man, et tout ce que j'entends de lui, à droite à gauche. C'est pour ça que je me suis pris le Marvel Icons là, de machin et de trucs. La vidéo de G sur Spider-Man de Zdarsky, ça m'a vraiment donné envie. Déjà, graphiquement, ça a l'air d'être magnifique. Ah ouais, c'est chouette. Et puis, alors c'est du Romita, je crois. Hein. Ouais, mais encore une fois, comme on disait, Romita, quand il s'y met, quand il se met un coup de pied au cul, c'est bon, quoi. Ouais. Ça, en fait, c'est sûr que ce qu'on lui reproche, c'est d'être irrégulier, Romita. Je crois que c'est Romita Junior sur All-Star Batman. Ouais, mais je suis d'accord avec toi. Mais non, par contre, moi, moi, je suis, depuis le début de cette chaîne, j'ai des idées reçues sur des personnages et je ne demande qu'à être contredit, qu'à être voilà. Et tu n'as pas réussi avec Iron Man jusque-là. Peut-être qu'il non, mais alors tu dis ça, j'aime pas quand tu dis ça parce que par exemple, t'as lu Extremis que t'as bien aimé. Oui, encore une fois, j'ai aimé, mais j'ai pas aimé le Tony Stark et Spider et le Iron Man qu'il y avait dedans. Dans Civil War, t'avais bien aimé. Non, mais oui, mais t'avais pas. Attends, t'étais pas dans le camp de Tony je m'insurge, je m'inscris en faux. T'étais pas dans le camp de Tony Stark, effectivement. Je suis pas dans le camp de Tony Stark parce que d'ailleurs. Ça n'a pas eu l'effet escompté parce qu'il était censé aussi, ce titre, me réconcilier en partie avec Iron Man, mais non seulement il ne m'a pas réconcilié avec le personnage d'Iron Man, Tony Stark, mais il m'a fait découvrir une facette de Captain America que t'aimais bien. Qui a fait que ce personnage, je l'ai mieux compris grâce à Civil War. Parce que avant Civil War, moi j'avais l'image du bon Boy Scout qui l'est, Captain America, ça c'est pas le problème, mais ça dépend qui est aux manettes. Mais dès lors où il y a eu l'event Civil War, vous avez vu comment je connais le vocabulaire du comics.
Eh les gars, Il dit ça je parce sais qu'il vient de monter me des le vidéos les gars. Eh oui. Et j'ai connu le vocabulaire des comics. Le gars dit ça parce qu'il vient de me le demander. On est d'accord que l'event, c'est... Non mais attends. Mais non, mais je connais pas les vocabulaires, je me plante à chaque fois. Alors du coup, je dis pas. Je dis le truc là, la série là. Du coup, c'est drôle. Non mais c'est drôle. Et oui, évidemment que c'est Et drôle. donc, bref, vas-y. Excuse-moi. Et j'ai été réconcilié avec le personnage de Captain America et du coup, ça m'a fait comprendre le personnage. Pourquoi c'est un Boy Scout. Et voilà, et ça n'a pas été le cas avec Iron Man. Et j'attends qu'une seule chose, c'est que Bien sûr. les gens dans mon entourage comicsologique me fassent aimer Spider-Man. Là, encore une fois, je le répète, ça n'a pas été le cas avec l'histoire d'une vie. Parce que comme le titre extrémiste d'ailleurs sur Iron Man, j'ai kiffé, mais j'ai kiffé ce qui était périphérique à Iron Man. J'ai kiffé le bouquin, mais moi, je te l'ai dit, tu te rappelles dans la vidéo qu'on a fait, dans l'RDT qu'on a fait là-dessus, on aurait pu mettre n'importe quel super-héros à la place. Pour moi, ça aurait été pareil. Et là, attends. Là, Spider-Man, non. Pourquoi? Je vais vous le dire. Donc, pourquoi tu n'as pas aimé C'est pas que j'ai pas Spider-Man aimé, c'est que ça m'a pas réconcilié avec le D'accord, alors pourquoi tu Je n'as l'ai pas... trouvé bien dans le bouquin. Pourquoi ça ne t'a Ce pas qui m'a récalé, plu, c'est le réconcilié côté on le vieillit. C'est mais- effectivement le truc principal, c'est clair. Mais le reste, ça m'a pas réconcilié avec le personnage même de Spider-Man parce que, mine de rien, on le voit pas beaucoup Spider-Man dans Oh ce film-là. non, tu peux pas dire ça. Ah non, ça je suis pas du tout d'accord. Ah non, monsieur Nico, je ne peux pas vous laisser dire ça. Par contre, moi, ce que j'aime beaucoup, et ça tu ne pourras pas me l'enlever, c'est qu'effectivement, il y a des émotions de Spider-Man et des choses qu'il vit dont on n'a pas l'habitude, notamment son rapport de papa. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'il passe de l'état d'adolescent à amoureux notoire à quelqu'un qui est... Il n'est pas heureux en amour, quoi, parce qu'il perd quand même sa première femme, il se marie avec Mary Jane, Tout à fait. et puis il a des enfants avec elle, il se passe des trucs avec ses enfants. En fait, c'est ça qui est plaisant, parce que Peter Parker, on sent qu'il est... plus il vieillit, et plus il perd confiance en lui. J'ai l'impression. Il y a ce côté où il se dit en fait c'est inéluctable. Ce qui va se passer, ça sera inéluctable. Je suis pas forcément d'accord avec toi là-dessus, c'est plus qu'il a de plus en plus des choses à perdre. C'est pas pareil ça. C'est pas faux. Comme nous. Et moi, c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Parce que effectivement, le reste, même si c'est pas exactement pareil, parce que de toute façon, ils sont bien obligés de Bien sûr. modifier un poil pour rusher, ça rush vachement. Franchement, Ouais, j'ai eu la C'est- sensation aussi. Ouais. c'est ça qui est un peu compliqué. Parce que, en fait, tu acceptes ce postulat de départ-là, parce que ce postulat de départ. Tu acceptes de par le postulat de départ qu'effectivement, ça va être rushé. Exactement comme X-Men Grand Design. Le mec fait le balayage. Le format aussi décennies. l'exige. Donc c'est obligatoire, Le format l'exige. c'est obligatoire que ça rush. Après, c'est bien rushé. Le problème, c'est qu'effectivement, il y a plein de trucs où il va passer très... Je veux dire, par exemple, la saga du clone qui est abordée dedans, alors que genre, il y a eu 2 omnibus, ou 3, suivant de quoi on parle, sur l'affaire. Là, c'est rushé, mais alors d'une force. Morbius, la chasse de Kraven, qui est vachement cool. D'ailleurs, je sais pas si tu te souviens, de la chasse de Kraven, qui est d'ailleurs... repris et comment dire, écrite légèrement différemment, et j'ai beaucoup aimé ce qu'ils en faisaient, et donc il y a plein de choses comme ça, donc Morbius, les clones, qu'est-ce qu'il y a d'autre, effectivement tu parlais de Gwen Stacy tout à l'heure, l'histoire des bouffons, sa relation justement avec Harry et Norman Osborn, il y a vraiment plein de choses qui sont super cool. Venom aussi. Oui. Moi, justement, il y a l'introduction de Venom dans l'histoire d'une vie. J'ai trouvé ça tellement judicieux, la manière dont ça a été amené. Ça, j'ai beaucoup aimé, pour le coup. Je crois que c'est un des passages dans ce titre qui m'a le plus plu. Parce que on assiste là à un... Comment dire, j'ai bien aimé ce côté où en fait, le pouvoir de Peter Parker... quand il revêt le costume organique là, de Venom, ouais. de Venom, j'ai beaucoup aimé justement ce passage du blanc au noir, du côté lumineux au côté obscur, et où cette limite, en fait, il se rend compte que, il est happé par ce côté obscur,
pendant quelques pages et très rapidement il va faire mais non en fait c'est pas possible que je continue dans cette voie là parce que c'est pas moi quoi. Et puis ça me bouffe quoi de l'intérieur. Et puis justement par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est aussi à cette période là que en tant que papa notamment, Ouais, il va louper des choses totalement, de sa vie. à cause de ça. Et c'est vachement intelligent d'avoir remis ça en place, le fait qu'effectivement le fait d'être héros lui fait louper des choses de sa vie. Et donc effectivement par contre ça c'est tout ce qu'on voit, c'est donc encore une fois rushé, mais c'est que finalement une ressucée de ce qu'on a vu, en tout cas pour ceux qui connaissent le truc, alors que forcément que les dernières années sont encore plus intéressantes, puisque c'est quelque chose qu'on n'a pas encore vu. Et la suite, et notamment la fin de Spider-Man, l'histoire d'une vie, est super cool parce qu'elle en dit beaucoup sur le personnage, et notamment son besoin de sa relation avec ses enfants qui ont vieilli, et puis son besoin de... Ce qui leur arrive surtout aussi. Oui, bien sûr. Et son besoin aussi de laisser une trace et puis de léguer un petit peu sa manière de voir les choses, et c'est pas ses pouvoirs, puisque voilà, mais sa manière de voir les choses et de... Non, mais il y a mentor l'histoire d'une aussi, vie, quoi. Je trouve qu'on n'aurait pas pu trouver un meilleur titre que celui-ci. Complètement. Je trouve que le titre, il y a souvent des titres qui sont un peu trompeurs. Là, je trouve que le titre, il est tellement... L'histoire d'une vie. Là, voilà, on va vous parler de la vie de Tony Parker. De Peter Parker, des quasiment débuts Spider-Man jusqu'à pas la fin de sa vie, mais jusqu'à un âge avancé de sa vie où il a accompli des choses, il se retourne. En fait, c'est Peter Parker qui se retourne sur sa vie, qui nous raconte une histoire. Et je trouve ça génial. Non, mais c'est super bien écrit. Zdarsky, il a une écriture. Je connaissais pas ce scénariste, auteur. Et je pense que je vais en lire des trucs de lui parce que c'est judicieux, c'est juste. Ouais. C'est juste ce qu'il faut en plus, je trouve. Et voilà, il y a rien de pas assez, rien de trop. Et connaissant ce que je connais du personnage Spider-Man, je trouve qu'il l'a merveilleusement bien amené de bout en bout. Voilà. Et ce dont je suis content quand même, parce que du coup c'était pas forcément évident. En fait, pourquoi on fait cet album là maintenant tout de suite? Il y a deux raisons. Tout le monde en a parlé sur internet de ce bouquin. Et donc moi je pars toujours du principe où les trucs qui sont trop hypés comme ça, vaut mieux attendre un petit moment, se faire son avis tranquillou bilou. C'est exactement la même chose avec White Knight. Je vais aller regarder quand la vidéo est sortie. Elle est sortie au moins 6 mois après la sortie de White Knight, pour qu'on ait un petit peu de recul, et parce qu'effectivement tout le monde s'emballe et dit un peu tout et n'importe quoi. Et je trouve que dans ces cas-là le recul est nécessaire. Et je trouvais ça super pertinent et agréable finalement de ma petitesse de lecteur, que ce soit de près ou de loin sur Spider-Man, et de ce que je sais de près ou de loin de Spider-Man, de mettre ça tu vois je dirais pas en comparaison, mais à côté de quelqu'un comme toi qui n'a jamais lu ou pratiquement très peu de Spider-Man. Et je trouve ça hyper intéressant de dire, parce que du coup maintenant je peux le dire, moi je conseille Spider-Man l'histoire d'une vie à tous les aficionados de Spider-Man qui aiment le personnage et qui ont lu beaucoup de choses sur Spider-Man. Et j'ai été agréablement surpris du fait que, ne connaissant quasiment rien de l'histoire de Spider-Man et du personnage, j'ai été surpris de ne pas être perdu. Carrément. J'ai pas été perdu parce qu'en fait il y a une intelligence de la part de Zdarsky, c'est qu'il distille des informations sur ce qu'il va introduire à chaque période, sur les personnages que Spider-Man va rencontrer, les ennemis, les amis. Et il le fait pas de manière claire, mais il le fait suffisamment subtilement pour qu'on soit hypé par ce qu'il amène. Et je conseillerais clairement à quelqu'un qui connaît pas du tout Spider-Man, et même qui n'est pas du tout aficionados des super-héros en général, ça c'est un titre qu'on pourrait mettre entre les mains de n'importe quel lecteur de BD et de... Vraiment. Parce que il n'y a pas besoin d'être un connaisseur fin des super-héros ou de l'univers Marvel ou voilà. Je pourrais le conseiller, du coup les trucs que tu n'as pas compris sans forcément te perdre, est-ce que ça te donne envie d'aller voir justement tu vois, moi, genre, parce que c'est ça. Bien sûr que si, ça m'a donné envie. Dans les mesures où c'est un balayage de tous les arts, moi je croyais... ça te donne envie d'aller voir par exemple La Chasse de Cravate. Moi je croyais que l'amour de la vie de Peter Parker c'était Mary Jane. Je savais pas qu'il avait Gwen Stacy. Qu'il avait avant, je savais pas ça par exemple. Et du coup, j'ai envie d'en savoir plus, j'ai envie de savoir pourquoi cette relation et pas celle-là, et pourquoi. Et j'ai envie de savoir aussi par rapport aux différents ennemis qu'il a pu rencontrer, parce que
Là, clairement, on rencontre le bouffon vert et on voit ses origines aussi. Et j'ai envie d'en savoir plus sur ces personnages. En tout cas, c'est ça. Voilà, ça m'a donné envie d'en savoir plus. Vraiment. En tout cas, que du Spider-Man, que ce soit chez Zarzarski ou du De Straczynski ou de Straczynski et de Spencer en ce de moment. Tchaïkovski. L'important, C'est de lire. Allez, ciao. Allez, bisous. Bisous.